Toc toc toc, qui est là? C'est Claudia. Claudia qui? Ben c'est moi. Voilà, pas de vanne, rien, on s'en fout. Dwayne, merci, dis-tu bonjour, au revoir. L'une des choses principales pour laquelle nous n'atteignons pas nos objectifs, c'est souvent le manque de consistance, le manque de régularité et ce manque de régularité. Et ce manque de régularité est dû à un manque de motivation. Comment faire? Parce que nous sommes des êtres humains et qu'il est parfaitement normal, je le dis d'avance, d'avoir des baisses de motivation, d'avoir des jours où tu n'as vraiment pas envie et le lendemain, tu n'as toujours pas envie et ça peut durer même des semaines. Alors, comment faire pour que ça ne soit pas le cas? Comment faire lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation? Pour faire que tu vas aller quand même t'entraîner, pour que ce soit quand même efficace, comment faire pour te remotiver finalement, en fait, tu vois? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je vais te donner une technique que j'utilise déjà sur moi, parce que moi aussi j'ai des baisses de motivation, même si ça ne se voit pas, je sais. Mais également que j'utilise avec mes coachés. Cette technique peut être également intéressante si tu débutes, si tu ne sais pas par où commencer, si tu ne sais pas comment te motiver, comment faire le premier pas finalement. Donc, à prendre en compte également. Si tu es débutant, débutante, cette technique est faite pour toi. Attention, avant toute chose, ce que je tiens à te préciser, c'est que si tu te retrouves dans ce genre de situation, généralement, ça n'est pas pour rien. Et souvent, c'est parce qu'on a trop tiré sur la corde. Donc, dans ce genre de situation, l'idéal, c'est de te laisser tranquille, c'est de ne pas chercher à trouver des techniques ou quoi que ce soit, c'est essayer de faire... Je sais, j'ai pas réussi à siffler, ok, c'est bon, on a compris. C'est d'essayer justement de totalement lâcher prise et peut-être même se mettre une semaine de repos. Des fois, on a trop tiré sur la corde et c'est cette baisse de motivation qui nous dit « stop ». Sinon, la technique que j'utilise concernant les baisses de motivation, lorsque une personne arrive à l'entraînement sans motivation, lorsque celle-ci a du mal vraiment à se mettre dans la séance, c'est la technique des mini-trainings. Alors, le mini-training, c'est que tu te dis, ok, aujourd'hui, je n'ai pas la motivation, je vais faire le minimum. Et généralement, cette technique est hyper rusée parce que ça se termine par un entraînement de ta vie. Clairement. Ok, des fois, ça n'arrive pas, mais souvent, lorsqu'on a une petite baisse de motivation, on va dire plus psychologique que physique, là, ça part en sucette, entraînement intergalactique de ta vie. Lorsque tu te lances dans ce genre de technique, arrête de te juger. Ne commence pas à dire pour faire ça, autant rien faire, etc., etc. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la régularité. C'est pas faire l'entraînement de sa vie une fois par semaine et puis se reposer une semaine entière. C'est d'être régulier. Tout simplement parce que de petits changements positifs quotidiens, donc réguliers, peuvent transformer ta vie de façon radicale. Et ça, on l'oublie trop souvent. Tu vois, ton ego, tu le prends, tu le laisses de côté et tu dis, ok, aujourd'hui, je fais le minimum. Alors, comment on va s'y prendre pour faire le minimum? Je t'explique ça de suite, calme-toi. Alors, soit tu te lances dans un entraînement où tu vas faire seulement des mouvements que tu aimes, soit, si vraiment tu es au bout de ta vie niveau motivation, tu choisis un seul mouvement et tu commences à faire une série tout simplement. Par exemple, une série de squats, 20 squats au poids de corps, comme ça. Voir dans quel mood ça te met, voir si ça commence psychologiquement, physiologiquement également à te mettre en mouvement et puis peut-être t'apporter la motivation. Comme on dit, la faim vient en mangeant, la motivation vient en squattant. On retiendra ça de cette vidéo, je le sais. Et pourquoi c'est utile aussi pour les débutants? Parce que ça va te permettre de faire un pas en avant. Et également, lorsque tu es dans une reprise où tu as arrêté l'entraînement pendant un certain nombre de temps et que tu ne sais pas reprendre, tu ne sais plus refaire ce premier pas en avant, fais le minimum. Et le minimum, c'est toujours un pas en avant. C'est pas « oh autant rien faire ». Non, je suis désolée. Être toute l'après-midi assis devant Netflix et faire 3 séries de pompes, c'est pas pareil. Je suis désolée. Je ne veux plus discuter avec toi si tu penses que c'est la même chose, ok ? Tu t'excuses? Ok, j'accepte. Donc tu te dis, voilà, je vais faire que ça aujourd'hui et puis ça sera toujours ça si jamais je ne veux pas pousser plus loin. Mais on le sait que souvent, on se dit, quitte à y être, je suis là, je suis en train de commencer, maintenant je suis échauffée, mon corps est prêt à accueillir l'effort, pourquoi ne pas en profiter? Alors après, s'il y a des jours vraiment sans, c'est pas grave, tu auras toujours fait ça, ça t'aura fait bouger. On s'en fout de, oh, il vaut mieux rien faire. Non, il n'y a pas de, il vaut mieux rien faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà pour cette technique lorsque tu manques de motivation, lorsque tu débutes ou lorsque tu dois reprendre l'activité physique. Dis-moi dans les commentaires si toi tu fais ça, si tu as déjà testé ou si tu as d'autres techniques pour toi te motiver qui peuvent nous aider les uns les autres parce que le but c'est toujours de s'élever les uns les autres. Je t'envoie plein de good vibes. Ciao.